Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On va parler des attentats de Nice aujourd'hui. Je passe sur les formalités, bien sûr. Toutes les pensées vont aux victimes et à leurs familles. Bon, alors, à ce qui paraît, Paris c'était déjà protégé. J'avais entendu ça il y a 2-3 ans. Ouais, mais de toute façon, vous savez, Paris, il y aura des militaires, il y a des policiers, etc. Bim, 90 morts. Une année plus tard, 90 morts. Et donc là, on a encore 85 morts. Donc voilà, et de toute façon, on va mettre un état d'urgence et tout va se résoudre. Voilà, alors là où on en est, il faut maintenant se projeter et être assez pragmatique sur ce qui va se passer. Donc vu les effectifs qu'on a, c'est sûr, niveau policier, niveau militaire, etc., etc., et vu les pressions, disons, aux frontières, à l'immigration massive, Bon, tu t'imagines bien que ça va pas s'arranger, ce genre de truc, ça va être loin de s'arranger. Le problème c'est que ça va aller très très loin. Le problème c'est que ça va aller très très loin et que dans quelques années, malheureusement, la France sera un pays très dangereux. Deviendra un pays très dangereux. Voilà. Il y aura malheureusement de plus en plus d'attentats comme ça. Ça va prendre d'autres formes. Je pense que ça va prendre d'autres formes. Malheureusement, ça va prendre des formes qu'on ne soupçonne même pas en ce moment. Et voilà, la folie est en train de prendre le pouvoir. Et voilà. Ça, c'est sûr. Bon, on entend de tout et n'importe quoi sur le rapport avec l'islam, etc. Et avec la religion. Je vais pas rentrer là-dedans. Non, ce qui nous attend, c'est malheureusement, ça va être bien pire que ça. Malheureusement, ça va être bien pire que ça. Si on observe de loin et avec des années de recul, d'avant, et la conjoncture et là vers quoi on tend, malheureusement il va falloir s'attendre à des massacres de masse, et cette fois-ci ça va pas rigoler du tout. Cette fois-ci ça va pas rigoler du tout. À côté, Nice c'est rien, à côté de ce qui nous attend, Nice c'est rien du tout. Et bien sûr, il y a toujours ces mêmes personnes qui il y a 3 ans nous disaient qu'on était mais non, quand il y a des vrais problèmes comme ça, les gendarmes et les militaires sont en plastique. Enfin, tu vois ce que je veux dire. Voilà, peut-être qu'il y a des efforts qui sont faits, je vais pas sous-estimer ça, mais en fait c'est l'ampleur du phénomène qui est incroyable, incroyable, et c'est un truc qui se répand et à vitesse grand V, malheureusement, avec la complicité tacite du gouvernement. Voilà, alors maintenant, est-ce que ça peut changer, par exemple, si Marine Le Pen devient présidente en 2017, ce qui n'arrivera pas, hein. On est bien parti pour que ça soit Juppé. Est-ce que vraiment elle arriverait à résoudre le problème avec ses bras musclés, Marine Le Pen? Moi, je suis pas forcément dans cette optique-là, c'est-à-dire je pense pas qu'elle pourra juguler cette gangrène et cette folie qui est en train de passer, et surtout la première folie, déjà, c'est toute cette destruction de l'Orient, c'est-à-dire que voilà, ils ont déjà fait les fous. Non, je vais juste prendre un exemple pour Kadhafi, tu vois, pour Kadhafi, voilà, non, mais Kadhafi c'est un méchant dictateur, on sait, bon, oui, non, mais Kadhafi, je te dis pas que c'est un ange, hein. C'est loin d'être un ange, on sait très bien que c'est loin d'être un ange. Mais bon, maintenant regarde ce que t'as vu les massacres qu'il y a, les gens sont décapités. Donc,
Voilà ce qui est devenu la Libye de Kadhafi. Donc on a beau dire ce que c'était Kadhafi, etc. Voilà, Kadhafi ceci, Kadhafi cela. Mais avec Kadhafi, il fallait voir les protections, il fallait voir par exemple le niveau de vie des gens. Voilà, c'était un des pays les plus riches de l'Afrique. Je pense qu'ils pensaient aussi au dinar or, voilà, pour remplacer le dollar. Donc ça a dû un petit peu gêner. Hein. C'est peut-être pour ça qu'ils ont viré Kadhafi. Une des raisons. Maintenant, est-ce qu'il fallait virer ou pas Kadhafi? Bah maintenant, on a un petit peu la réponse. Hein. Kadhafi, il a fini en panini, comme dirait l'autre, et la Libye est maintenant c'est une catastrophe ce qui se passe en Libye. C'est une catastrophe ce qui se passe en Libye. L'histoire de Saddam Hussein, c'est un peu différent. Ça remonte plus. C'est un peu différent. Tout est vraiment très différent. L'histoire de Bachar al-Assad est très différente. C'est sûr qu'il y a quand même des soucis avec Bachar al-Assad. Hein. Il y a des soucis. C'est vrai, mais pareil, si on fait tomber Bachar al-Assad, qu'est-ce qu'on met à la place? Comment ça va se passer? Je suis prêt à parier que ça va être pire. Je suis prêt à parier que ça va être pire. Et Bachar al-Assad non plus est loin d'être un ange. Tu vois, les hommes politiques, de toute façon, en Afrique, c'est pas des anges, tu vois, ils sont pas faits pour ça, tu vois, quand t'es fait pour mener un pays, on te demande pas non plus d'être Jésus, tu vois, enfin, voilà, hein, il faut comprendre ça, Alors voilà, il y a le phénomène aussi Daesh. Donc voilà, Daesh, c'est sûr que voilà, en fait, c'est des gens qui sont fous, qui ont envie de destruction et de trucs comme ça, et ils prennent le truc qu'ils ont sous la main, c'est-à-dire l'islam. Allez, on prend l'islam et on y va. Tu vois, mais s'ils avaient trouvé d'autres choses que l'islam, bien sûr qu'ils l'auraient fait. Bien sûr qu'ils l'auraient fait. Au nom de cette lampe de poche, ils auraient tué. Eh oui, qu'est-ce que tu veux? Je sais même pas s'ils croient à leur truc. C'est bon. Ouais. Enfin, donc tu vois, enfin le problème n'est pas forcément là où on pense. Voilà, c'est pas forcément là où on pense. Voilà, par contre, les gens se rendent pas compte. Il y a des gens qui commencent à se barrer de France. Il y a des gens qui commencent à se barrer de France, qui vont voilà, dans les pays d'Amérique du Sud. C'est pas con, franchement. Vous verrez la France en 2025. Vous verrez ce que c'est. Vous verrez ce que c'est vraiment un pays décimé avec des massacres de masse. Et je te dis, à côté de ça, Nice, c'est le Club Med. Hein. Non, je minimise pas Nice. Désolé d'avoir dire ça. C'est beaucoup trop de contraste. Je voulais pas dire ça, mais c'est pour vous dire que ce qui nous attend, vous avez même pas idée de ce qui nous attend. Ça va être une horreur totale, ce qui arrive. Et la volonté des gouvernements, ils sont bien gentils. Il y a Poutine qui essaye de faire des trucs, encore que Poutine, c'est où sont vraiment ses intérêts. C'est encore une fois, c'est très compliqué, voilà. Bon, voilà, aussi, on sait aussi qu'il y a certains groupes terroristes et il y a des fois, on se demande, non, ils ont tant de moyens, mais d'où ça vient, tu vois. On se pose des questions, hein, sans entrer dans le complotisme, bien sûr, mais on se pose des questions, on a le droit de se poser des questions et être en droit de dire, attends, mais ils sont tous là, pourquoi on les a pas déjà détruits, mais il y a pas un problème. Donc, quand même, tu vois, on n'est pas complotiste, mais on se dit, quand on nous prend un peu pour des cons et qu'on nous montre des trucs un peu bizarres, voilà. Alors, par contre, j'en veux beaucoup aux gens complètement tarés qui vont nous dire qui vont nous inventer des complots ah mais regarde, il y a un truc qui dépasse de sa poche, machin et qui vont nous sortir des trucs après mirobolants. Voilà, j'ai peur pour la France, j'ai peur pour les Français, malheureusement. Voilà, ne vous estimez surtout pas à l'abri, c'est triste à dire. Quitter le pays, pourquoi
quitter le pays. Non, c'est pas absurde de quitter le pays. C'est pas absurde de quitter le pays. Mais tu vois, c'est pareil. C'est comme les Juifs en 1933. Il y a des Juifs en 1933 qui ont eu l'intuition de dire ah ouais, attends, ça a mal tourné. On se barre, on va en Amérique. Voilà. 4 ans après, Hitler. Hein? Il y a des gens qui ont des intuitions comme ça. Ils disent ah c'est bon. Là on sait comment ça va se passer. On se casse. Voilà. Il y a un moment, c'est beau d'être patriote, mais il y a un moment, faut sauver sa peau. Voilà, faut savoir ce que tu veux. Faut savoir ce que tu veux. Après, voilà, vous faites ce que vous voulez. Vous faites ce que vous voulez. Non, les attentats de Nice, c'est le début. Il y a eu Paris, il y a eu Nice. On se demande où ça a frappé. C'est sûr que la prochaine fois, ça va être une grande ville quand tout aura un peu décanté. Là, il y a eu encore un truc en Allemagne. Ça va s'intensifier, malheureusement, ça va s'intensifier et ça va prendre une nouvelle forme. J'en suis presque persuadé. Ça va prendre une nouvelle forme. C'est ce truc. Ça va prendre une nouvelle forme, voilà. Bon, bah de toute façon, je vous apprends rien. Plus personne ne croit au gouvernement, à leur état d'urgence, même de toute façon à l'extrême urgence. De toute façon, quand t'as pas les moyens, tu vois. Voilà, ceux qui disent ouais, ils ont pas arrêté, bah oui, bien sûr, ils ont pas arrêté. C'est logique. Qu'est-ce que tu veux qu'ils fassent? C'est très déséquilibré comme combat. Voilà, c'était ce que je pensais de l'attentat de Nice. J'ai pas été choqué du tout. Pourquoi pas à Nice, franchement, le prochain, on sait pas. Est-ce que ça sera Toulouse ou est-ce que ça sera Lyon? Un attentat à Lyon, tiens. Non, ils vont attendre encore un peu, à mon avis. Hein. Ils vont attendre encore un peu. Je me méfie aussi des revendications. Tu sais. Moi aussi, je peux revendiquer un attentat, hein, c'est super. Non, des fois, je me dis... ouais, revendique, en fait. Ouais, tu peux revendiquer... revendique ce que tu veux, mais après, on a quand même quelques doutes. Hein. À chaque fois que quelqu'un fait une... voilà. Enfin, je sais pas si demain, il y a Jean-Paul qui tue 3 blancs, voilà, est-ce que Daesh va revendiquer? On se demande des fois. Non, c'était juste une connerie, laisse tomber. Bah voilà, je vais pas dire c'est grave, je vais dire c'est que le début, et voilà. Et je vous comprends, ouais, ceux qui sont dans le survivalisme, ceux qui partent de France, maintenant tout ça prend son sens, hein. Ouais, ça prend son sens. Ça prend son sens et le terrorisme va prendre d'autres formes et des formes beaucoup plus dangereuses, des formes encore pires que ça. Des formes encore pires que ça, malheureusement. Voilà, des gens qui se radicalisent, etc., etc. Et ça continuera. Ça continuera, non, c'était juste pour ma action. Voilà, une grosse pensée à toutes les familles. Ouais. Où est-ce qu'ils vont bien pouvoir mettre le prochain attentat? Je sais pas, faites vos paris. C'est terrible, hein. C'est terrible. Après, c'est la folie. Je sais pas, vos attentats suicides. Allez vous suicider tout seul, c'est bon. Martyr tout seul, martyr toi-même, tu vois. Arrêtez d'emmerder les autres, c'est bon. Ouais. Ouais, je commence à comprendre. Même les gens parano, je commence à les comprendre maintenant. T'es parano, c'est bon, reste parano. Tu veux être encore plus parano, ouais, t'as peut-être raison. On sait jamais. Reste... Non, reste dans ta paranoïa. Reste-y. On sait jamais. Allez, ciao.